Bah, c'est un plaisir de participer au GIS à Souera et aujourd'hui le métier d'influenceur est un métier à temps plein, c'est un métier qui est amené à être structuré avec les technologies de l'information et les réseaux sociaux. Les influenceurs ont un poids dans l'économie et dans le fonctionnement de tout citoyen. Donc structurer ça en créant sa start-up, structurer ce métier en créant des liens, des partenariats avec les marques. Et je crois que, in fine, le consommateur ou l'utilisateur final a tout à gagner s'il est inspiré, s'il est bien conseillé à travers ces influenceurs-là. Merci. L'influenceur, il s'est imposé au niveau des marques dans la sphère économique et sociale actuelle. Maintenant, à quoi on devrait penser le plus, c'est peut-être comment trouver un juste milieu entre cette présence-là qui s'accroît de jour en jour et c'est même en train de virer en métier officiel et comment faire activer un bouclier pour ces nouveaux entrants qui sont là et qui peuvent être plus de la propagande ou de la rumeur ou bien des trolls tout simplement, mais pas nécessairement des influenceurs. Maintenant, pour influencer, déjà le leadership d'influence en lui-même, c'est une autorité d'influence. Et pour pouvoir influencer, il faut respecter juste quelques il faut activer quelques réglages pour pouvoir développer une influence efficace dans le cadre de l'éthique et dans les règles de l'art, sans pour autant divaguer sur le voyeurisme, sur la publicité et sur des choses qui vont évoluer et noyer notre quotidien, y compris la rareté, y compris, c'est-à-dire tout influenceur devrait respecter peut-être, régler un curseur de la rareté, ne pas inonder les réseaux énormément. On devrait aussi penser à tout ce qui est éthique, mais surtout pas aussi tout ce qui est réglementation de ce nouveau métier et puis essayer de s'adapter et apprendre. Oui, je fais de l'influence, ça fait un bon bout de temps. Et l'influence, c'est venu à cause de la notoriété qui a commencé par la télé. Donc il y a une notoriété qui a commencé par la télé, elle a été suivie par une influence. Et aujourd'hui, c'est devenu une influence personnelle qui est un peu dissociée de ce qu'on fait à la télé. Parce que ça a introduit aujourd'hui un peu des passions qu'on a et qu'on ne transmet pas éventuellement dans notre travail de chaque jour à la télé, qui est par exemple la cuisine. Donc aujourd'hui, moi, je suis intéressé par la cuisine, je cuisine et donc j'aime faire ça. Et du coup, j'ai ouvert une page sur Instagram qui s'appelle The Famous Recipe. Et The Famous Recipe est devenue une page où je mets mes recettes, je cuisine et les gens ils voient comment je cuisine. Et là, ça a commencé à collaborer avec de grandes marques, avec des restos. On a commencé à faire du conseil pour des restos, on a commencé à signer des contrats avec des supermarchés. Et donc, ça évolue. Quels sont les messages que vous essayez de transmettre? À travers mes réseaux sociaux, ce que j'essaie de transmettre, c'est l'authenticité, c'est être soi-même. C'est être fidèle à soi-même aussi, parce qu'aujourd'hui, les gens qui nous suivent, les gens qui nous voient, c'est des gens qui n'ont pas envie d'avoir l'homme idéal en face d'eux. Ils ont envie d'avoir une personne normale qui leur ressemble, mais cette personne-là a pu avoir quelques atouts ou bien elle a pu savoir comment créer quelque chose de nouveau. Et donc eux aussi, ils doivent prendre ça comme exemple. Et on doit les aider à savoir comment ils peuvent eux se développer, comment ils peuvent ouvrir de nouvelles portes, comment ils peuvent agrandir leur business. Donc c'est ça, c'est être soi-même. Quand on est soi-même, on passe par des hauts, on passe par des bas. Et il faut toujours, à mon avis, transmettre tous ces messages-là. On ne peut pas toujours transmettre que la vie est super belle et du coup, des fois on est épuisé, on est vénère. Des fois il y a des choses qui nous gênent. On voit des gens dans la misère et ça nous tient à cœur. Et il faut parler la même langue que n'importe qui parle. Parce que c'est ça, c'est pas une question de juste créer une image parfaite et que les gens vont se dire ah ouais je veux vivre comme lui, je veux être comme lui. Eh ben non, ça c'est tellement dur de le vivre et moi je vis comme eux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'influence dans le monde arabe, le monde des influenceurs? Ça a commencé aux États-Unis, après en Europe et aujourd'hui dans le monde arabe. Est-ce que vous pensez que ces influenceurs ont un impact? Ben oui, ils ont un impact. Dans les pays arabes, ça a été beaucoup, je pense, plus facile. Parce que aujourd'hui, tous les médias actuels, ils sont, je ne vais pas dire qu'ils sont tellement, comment dire, fermés. Ils sont ouverts, mais pas aussi ouverts
comme le monde digital. Donc aujourd'hui, en ayant juste un influenceur qui va vraiment parler ce qu'il n'ose pas dire dans les médias actuels, c'est déjà quelque chose. Et donc aujourd'hui, aux États-Unis, non, quand on a la liberté d'expression, entendons-nous. Mais bon, quand il y a une liberté d'expression dans quelques pays, aujourd'hui, ça devient plus dur de dire quelque chose qui va choquer les gens. Mais là, dans le monde arabe, du coup, quand on décide de montrer une image ou quand on décide d'ouvrir un peu la vie privée, qui n'existe pas dans certaines cultures, ça fait un effet. Et donc, je pense que ça va faire un changement et le changement, j'espère qu'il va rester toujours positif. L'influence, on l'a fait chaque jour, on l'a fait dans notre vie normale, on la faisait Maintenant, on est en train d'influencer réciproquement. Chacun de nous, vous êtes en train de m'influencer, je suis en train de vous influencer. Et ça, c'est quelque chose sans la caméra, sans les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui existe. Et c'est les relations sociales et les relations humaines. Les réseaux sociaux, ils ont juste amené une technologie qui a pu transmettre ce message d'une façon plus rapide et d'une façon plus large. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je parle maintenant devant votre caméra, je sais que je suis en train d'arriver à un certain nombre que, au niveau personnel, si je suis toujours à Beyrouth, au Liban, j'aurais pas pu les atteindre.